Une ambulance médicalisée, des équipements informatiques, anti-Covid, mobilier de bureau et équipements électroménagers, voilà le lot de matériel réceptionné ce jeudi 5 mai au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, CENP. Cette remise officielle de ce lot de matériel s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités du CENP initié par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD avec l'appui financier du gouvernement du Japon. D'un coût global de 168 millions de francs CFA, ce projet a permis non seulement d'acquérir le matériel, mais également de former les troupes pour leur mission. Après 12 mois de mise en œuvre du projet, des résultats concrets, à notre très grande satisfaction, ont été obtenus, dont je peux citer le renforcement de capacité de 200 éléments de troupes en prédéploiement, le renforcement des capacités de 50 formateurs sur les concepts de protection des civils des Nations Unies, du genre et des droits humains, la livraison d'une ambulance pour renforcer les capacités logistiques, la dotation d'équipements de protection contre la Covid pour assurer le respect des mesures barrières dans le cadre des activités du projet, la dotation de mobilier de bureaux, d'équipements informatiques, d'équipements électroménagers et j'en passe. Pour la paix et la sécurité en Afrique et partout où le besoin se présente, le Togo ne manque pas de déployer des troupes. Ce projet vient donc appuyer les efforts du gouvernement togolais à préparer et outiller les forces armées pour ces missions de paix. En réceptionnant ce lot de matériel, le chef d'état-major de l'armée de terre n'a pas manqué d'adresser ses remerciements aux donateurs. Mes remerciements vont aux représentants du représentant résident du PNUD au Togo pour le choix de notre institution comme bénéficiaire. Nous remercions également les acteurs qui, dans les coulisses, ont œuvré pour que ce programme se réalise. Je réitère également notre engagement à faire bon usage au service de la paix dans le monde. À noter qu'en plus de ces équipements réceptionnés, un bus de 70 places sera livré dans les prochains jours. Démarré lundi dernier, les activités de la deuxième édition de la Semaine de la Presse se sont poursuivies ce mercredi. Initié par le Conseil national des patrons de presse, ce grand rendez-vous d'échange et de partage d'expériences a réuni les professionnels des médias en atelier autour de deux thèmes, à savoir médias et résilience aux crises actuelles et contribution des médias au civisme et à la citoyenneté. Le premier thème, exposé par le commissaire Kolani Souklenam du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, lui a permis de présenter les différentes mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Entre autres mesures, il a pu relever les mesures institutionnelles et opérationnelles, notamment le maillage territorial, l'opération Kundouaré et les opérations conjointes. Mais ce n'est pas suffisant. Tout cela n'aura pas d'impact si la presse ne s'associe pas à cette lutte en sa qualité d'éducatrice, de sensibilisatrice et d'informatrice. Pour le faire efficacement, elle a besoin d'être outillée sur les tenants et les aboutissants de ces phénomènes qui deviennent de plus en plus menaçants pour les nations. D'où cette initiative du Conseil national des patrons de presse. Nous avons choisi de ne pas célébrer seulement la presse, mais de contribuer dans le rôle social que nous avons jugé utile de connaître la thématique autour de laquelle nous voulons passer la sensibilisation, autour de laquelle nous voulons former ou éduquer nos populations. Pour plus d'éclaircissement, commissaire Kolani a, avec éloquence, édifié les participants sur ces deux menaces et les a situés sur leurs responsabilités dans le maintien de la paix, gage du développement des peuples. Pour toute nation moderne, les populations aspirent au développement et au mieux-être. Pour qu'on puisse aller à un développement pour tout pays,
il faut de la stabilité. Et je salue ici le ministère de la Sécurité qui a mis à notre disposition un expert digne, qui connaît la thématique, qui connaît les tenants et les aboutissants de ce qui se fait dans ce domaine et qui nous a édifiés. Le deuxième thème, exposé par M. Olivier Tchakala, chef division, conférences et séminaires à la direction de la formation civique, a donné les outils nécessaires aux hommes de médias pour servir de relais en matière d'éducation au civisme et à la citoyenneté auprès des populations qui semblent avoir perdu ses valeurs. Depuis que notre pays a entamé son processus démocratique, les gens ont confondu la démocratie au libertinage, où ils pensent qu'il faut tout faire. Nous souhaitons que le message que nous avons partagé ensemble soit traduit dans les faits au niveau de chaque média. Bref, cet atelier était une bonne école de civisme et de citoyenneté, de même qu'une plateforme de réflexion sur les menaces sécuritaires qui pèsent sur le continent afin d'agir à travers les plumes et les micros. Il y a beaucoup d'avancées au niveau de la presse togolaise. Déjà, le nombre de publications, mais aussi la qualité de la prestation journalistique aujourd'hui. Il y a des efforts aussi qui sont faits pour la promotion d'une presse plus responsable, notamment avec le renforcement des pouvoirs de l'OTM dans la désignation des membres de la HAC qui vont aussi connaître une augmentation des représentants de la presse privée notamment au sein de cette instance-là. Ce sont là quelques avancées significatives enregistrées par le Togo en matière de la liberté de la presse. Le pays est donc sur la bonne voie en dépit de quelques difficultés qui ralentissent l'essor du secteur. Ces résultats sont le fruit des innovations apportées dans le paysage médiatique par les plus hautes autorités du pays qui travaillent de concert avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC et les partenaires en développement. La haute autorité joue et continue toujours par jouer pleinement sa partition. Devant la révolution numérique, avec l'entrée en scène de la presse en ligne, entre autres, il est apparu nécessaire de faire des réajustements en vue de s'adapter à la nouvelle donne. Ainsi, la loi organique relative à la HAC et le code de la presse et de la communication du Togo ont été revus et remis à jour, avec pour élément saillant l'introduction dans le paysage médiatique des sociétés de presse en lieu et place des organes de presse. Sur la détaxation des intrants, le gouvernement est particulièrement sensible sur la question. Et les différents textes qui vont nous permettre d'avancer vers cette détaxation sont en étude. La professionnalisation est la clé, la formalisation est la clé. Au-delà de ces efforts, des défis majeurs restent encore à relever afin de rendre la presse togolaise plus professionnelle, libre et équitable. C'est de continuer par travailler sur la professionnalisation de la presse. Il y a aujourd'hui les nouveaux médias qui sont venus renforcer le paysage qu'il y avait et il faudrait consolider effectivement les acquis, continuer le recyclage, continuer par renforcer les capacités pour un meilleur rendement, pour satisfaire au droit à l'information du public. Ce que nous pourrons déplorer aujourd'hui, c'est un peu cette liberté économique. Le marché de la publicité est restreint. Nous aurons souhaité que l'État revoie l'enveloppe qui est allouée à la presse. Vivement que ces préoccupations puissent être prises en compte pour un mieux-être et un lendemain meilleur du secteur de la presse au Togo. Les championnats universitaires édition 2022 ont connu leur épilogue ce mercredi 4 avril à l'université de Lomé. Après un mois entier de compétition, l'heure était au verdict final pour les différents compétiteurs et équipes ayant obtenu leur billet pour les phases finales. Autorité en charge de l'enseignement supérieur, responsable de l'université de Lomé et autres établissements universitaires, autorité en charge du sport et de la culture, tous ont répondu présents.
L'attraction principale de la finale de ces championnats a été la rencontre de football entre les équipes de la Faculté des sciences de l'homme et de la société, FSHS, et de l'École supérieure des affaires, ESA-TG. Durant un chronomètre de 90 minutes, les deux adversaires se sont livrés à un duel sans merci et sans précédent. Après 1001 opportunités, aucune des deux formations n'a su trouver le chemin des filets adverses au terme de la première mi-temps. Il a fallu un retour des vestiaires sous une pluie en guise de bénédiction pour que l'équipe de la FSHS marque le premier et unique but de la rencontre qui la sacrera championne de cette édition. Une compétition qu'on a préparée depuis le début, et on a attendu cette finale, à remporter cette finale, donc on l'a fait, c'est un sentiment de joie. C'est pas fini le travail, et il y aura une compétition nationale qui sera organisée, donc on va continuer par travailler, par s'entraîner pour pouvoir être en forme pour compétir pour les jours à venir. Pour les organisateurs, à l'issue de ces finales, l'on ne peut rien exprimer d'autre que de la satisfaction. Nos sentiments sont d'abord des sentiments de satisfaction et de gratitude. Gratitude envers Dieu l'Éternel pour avoir mis sa main sur toutes ces compétitions. Depuis un mois, nous avons eu des compétitions dans toutes les disciplines ici et nous rendons grâce à Dieu que tout se soit bien passé. Gratitude aussi envers toutes les autorités du pays qui ont bien voulu que ces championnats tiennent cette année et qui ont mis tout ce qu'il fallait pour que ces championnats réussissent. Nos objectifs sont atteints largement parce que cette année, un de nos principaux objectifs était de valoriser ou d'encourager le football féminin ou bien la pratique féminine du sport. Et nous avons pu avoir une grande participation féminine dans toutes les disciplines. Déjà cette édition 2022 terminée, que l'organisation se projette déjà sur l'avenir. Et pour ce, des innovations sont prévues. Pour l'édition prochaine, nous comptons continuer sur la même lancée, c'est-à-dire encourager la participation féminine et encourager la valorisation des talents dans toutes les disciplines. Nous allons mettre les moyens, nous allons nous organiser pour que ce soit un objectif atteint. Les champions des différentes disciplines ayant participé à ces championnats ont été récompensés à travers une cérémonie spéciale. Des distinctions honorifiques ont également été décernées aux partenaires ayant accompagné cette édition 2022 de la compétition. Merci beaucoup.